Est-ce qu'une victoire de Kamala Harris le 5 novembre prochain aux États-Unis, présidentielle américaine, pourrait faire mal au marché boursier? De plus en plus d'analystes, d'économistes qui suivent la scène politico-économique aux États-Unis préviennent, hein? Alors que là, on semble escompter une victoire de Donald Trump. Et là, si Kamala Harris l'emportait, ben, ça pourrait donner un choc, et tout un choc pour les investisseurs, vous en serez prévenus. C'est un peu ce qu'on lance là, comme information. Même dans le podcast cette semaine, on reçoit le stratège chez IA Groupe Financier, Sébastien McMahon, qui nous le dit clairement. Pour l'instant, les marchés boursiers anticipent une victoire de Trump, et ça, c'est déjà là, impacté, si on veut, dans les résultats actuels qu'on a des indices boursiers. Si jamais le vent tourne et on sent que les démocrates peuvent prendre le contrôle, notamment de la Maison-Blanche, de la présidence, avec Kamala Harris, ben attendez-vous à un choc peut-être violent sur les marchés au cours des prochains jours, suivant l'élection, là, parce qu'elle va aller très loin. Là. Elle, ce qu'elle veut, c'est notamment monter les impôts des entreprises. Actuellement, le taux d'imposition des entreprises américaines est autour de 21 %. Elle, ce qu'elle a dit dans ses promesses électorales, c'est qu'on va monter ça à 28 %. Donc, pour les entreprises actuellement aux États-Unis, les bénéfices, les prises de bénéfices, on va diminuer de façon importante. Donc, ça va avoir un impact sur les ratios cours-bénéfices et par le fait même sur les prix des actions. Donc, on pourrait voir les bourses américaines tanguer et avoir pas mal de vent de face, de souffle de front là, au cours des journées, peut-être même des semaines suivant l'élection démocrate aux États-Unis, ou également sur le gain en capital. On va venir en chercher davantage dans les poches des citoyens américains, des investisseurs. Donc ça aussi, ça va venir jouer sur les profits des gens et ça va avoir un impact sur les marchés boursiers de toute évidence. Alors là, il y a des analystes, économistes qui commencent à monter aux barricades en disant « Faites attention, là, si les démocrates rentrent, vous allez en avoir pour votre argent, vous allez en baver un coup à la bourse. Et certainement, ce n'est pas actuellement escompté. Ce n'est pas impacté dans le prix qu'on a là. Les marchés ont commencé à avoir décelé une tendance, c'est-à-dire que Donald Trump est en train de renverser la vapeur. Et dans les sondages qui sortent ces jours-ci, on voit Donald Trump avoir un effet là, à la bourse. Lui, Donald Trump baisse les impôts encore des entreprises américaines. Lors de son passage à la Maison-Blanche 2016-2020, il avait fait passer le taux d'imposition des entreprises de 35 à 21 %. Et lui, il est assez clair. On baisse les impôts, notamment là, des entreprises, et on baisse aussi peut-être là, certains gains capital pour favoriser justement les gens qui puissent prendre des risques davantage et investir à la bourse. Donc, ça sera à surveiller clairement. Puis quand vous voyez là, les indices, depuis le début de l'année, ça roule à fond de train du côté de Wall Street. On regarde le S&P 500 a fait à peu près depuis le début de l'année autour de 22-23 %. Le Nasdaq est à 25 24,5 24,6 %. Je regarde le Dow Jones un petit peu plus tranquille, 12 % là, mais vous voyez. Donc là, évidemment, on a une année incroyable à la bourse. Du côté canadien aussi, ça roule à fond de train. Vous regardez le TSX en hausse d'à peu près 17-18 % depuis le début de l'année. Donc, pour avoir un impact clair, là, si jamais les démocrates entrent à la Maison-Blanche, évidemment, ce sont des scénarios, on ne contrôle pas tout. Il peut arriver plein de choses d'ici le 5 novembre. Il y a eu 2 tentatives d'assassinat sur Donald Trump et il pourrait arriver d'autres événements improbables. Alors, ça sera à surveiller. Certainement, on commence à voir, si jamais on commence à déceler que Kamala Harris ou les démocrates pourraient prendre le pouvoir, ou à tout le moins pourraient prendre la Maison-Blanche. Évidemment, du côté du Sénat, on pense que le Sénat pourrait être républicain aussi. Donc, pour Donald Trump, ça serait le nirvana, là, la présidence et le Sénat, et éventuellement peut-être la Chambre des représentants. Donc, ça pourrait être une position de force incroyable, une main. Comme on dit dans un jeu de cartes, on aurait une main pleine. Donc, à suivre cette élection, mais aussi pour les investisseurs, il pourrait y avoir beaucoup de turbulences au lendemain du 5 novembre 2024.